Salut tout le monde, c'est Maxou, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Moi ça va nickel parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Comme vous le savez, on est en pleine période de Noël et moi c'est une période que j'apprécie tout particulièrement. Donc je voulais faire une vidéo qui change un petit peu de d'habitude, une vidéo un peu posée où on va faire tout simplement 2 recettes de Noël. Les recettes, je les ai sous les yeux, on a bien préparé. On va faire 2 cupcakes, je vous les énonce tout de suite. Le premier, c'est un cupcake neigeux au bonhomme de chamallow. Voilà. Le deuxième, c'est un cupcake au cacao reine de Noël. Donc on a trouvé ça, on va essayer de faire en sorte que ça soit le moins chaotique possible. Je précise qu'il n'y a pas de collaboration commerciale, je voulais juste bien présenter les ingrédients devant vous. Je vais vous les énoncer en début de recette, mais je vous donnerai vraiment la recette précise dans la description si vous voulez la faire aussi de votre côté. Bon, je vous préviens, je suis pas du tout un bon cuisinier, je vais essayer de m'appliquer au mieux, mais ça se trouve ça va ressembler à rien. Voilà, comme ça vous êtes prévenus. Bah écoutez, je vous propose qu'on parte tout de suite. Alors du coup on va passer à la première recette, le cupcake neigeux au bonhomme de neige, c'est pour 4 personnes et du coup on va faire la recette sans gluten. Si vous n'êtes pas allé voir ma vidéo précédente, allez la voir, vous comprendrez. Mais vous pouvez bien évidemment remplacer les ingrédients sans gluten par des ingrédients gluten, normalement ça change pas grand chose à la recette. Du coup, pour les ingrédients, il faudra du sucre glace, de la farine, des œufs, du beurre, du chocolat blanc et de la levure. Pour le glaçage, il faudra du chocolat blanc et de la crème fraîche. Et ensuite, pour tout ce qui est décoration pia-pia, il faudra 4 chamallows, des bonbons orange, des perles argentées et du coulis caramel. Voilà, nous, ça sera vanille, ça sera pas au caramel parce qu'on n'a pas trouvé au caramel, mais ça fait aussi le taf. Et puis voilà, on y va. Alors pour la première étape de la recette, on va tout de suite se déplacer en cuisine parce qu'il faut porter à ébullition de la crème liquide dans une casserole. Du coup, bah, on y va tout de suite, c'est parti. Bon, c'est de la crème entière qu'on a, c'est pas de la crème liquide, mais bon, on va faire avec les moyens du bord. La recette, elle commence déjà mal. Du coup, on met 40 centilitres de crème, c'est parti. Et une deuxième, du coup. J'essaye de gâcher le moins possible, J'appuie de toutes mes forces. Je pense que c'est bon, là. Alors on remet un petit peu et nous on va attendre que ça bout tout simplement. Ok, donc là c'est bon, on va éteindre le feu et on va mettre ça sur le côté. Donc maintenant que ça c'est fait, on va aller passer à l'étape 2 de la recette, c'est parti. On va venir casser des morceaux de chocolat blanc dans un saladier. Hop, je vais casser en petits carrés, ça sert à rien de faire des tout petits morceaux. Oh la vache, il est solide celui-là. Hop là. Du coup ouais, c'est une recette qui peut être vraiment amusante à faire, par exemple pour les repas de Noël, ça peut faire plaisir à votre famille. Hop là. Ah la vache, il est solide. Nous personnellement on utilise du chocolat pâtissier. Vous pouvez le retrouver dans tous les magasins normalement celui-là. Alors voilà, maintenant que c'est cassé en morceaux, on va venir verser dessus la crème chaude. Donc on va tout verser dedans. Donc voilà, maintenant on mélange jusqu'à obtenir une crème homogène. Je me prends toute la fumée dans la gueule là, ça fait plaisir. Et ça sent bon en vrai. Pour le moment ça se passe bien, c'est pas catastrophique. On est à la deuxième étape de la recette donc ça va. Là la crème elle commence à très bien se mélanger avec le chocolat. On a une belle texture, surtout ça sent super bon. On va tout de suite le mettre au congélateur, le temps que ça refroidisse un petit peu pendant 30 minutes. On va mettre un petit film dessus histoire de bien le protéger. Et puis on va passer à la suite de la recette. Voilà, on filme bien tout ça et on va mettre ça au congélateur pendant 30 minutes. C'est parti. En parallèle de ça, il faut préchauffer notre four à 180 degrés. Et ensuite, 5e étape, dans un saladier, on va venir fouetter la farine avec les œufs et la levure. Et on va ajouter le beurre et le sucre pour bien mélanger. Ça, c'est les étapes basiques pour faire un gâteau. On commence avec la farine. Du coup, il nous faut 60 g de farine. On vient mesurer ça tout de suite. Hop. Bon, 62-63 g, ça fera le taf, je pense. Hop, on va verser ça dans le saladier. Maintenant qu'on a mesuré la farine, on vient mesurer le sucre. Donc là, il nous faudra 60 g de sucre. Ensuite on passe au beurre, on va le peser mais on va pas le mettre tout de suite dans la préparation, je profite juste que la balance soit devant moi. On a pris du beurre doux, normalement je prends du beurre demi-sel mais bon là c'est pour la recette. Il faut 36 g de beurre et ça on va le mettre sur le côté. Du coup dans notre préparation maintenant on va ajouter un œuf et de la levure. Ok, l'œuf c'est bon. Et maintenant, on vient ajouter de la levure. Bon, je fais à la zeb. Donc voilà, le demi-sachet de levure est mis dedans. Et ensuite, on va commencer à mélanger tout simplement. Donc je commence à mélanger la préparation. Ce que j'ai hâte de faire, c'est de faire la comparaison de à quoi va ressembler notre truc par rapport à l'image qu'il y a sur internet. Franchement, je vais pas vous mentir, j'ai très peur. Ça va être désastreux, je pense, mais bon. Ça commence à être pas mal, on commence à avoir un mélange assez homogène. Je mélange encore un petit peu et on va aller incorporer le beurre du coup fondu. Du coup, on va ajouter le beurre fondu à la préparation.
l'odeur du beurre fondu, quel plaisir sérieux. Et puis on continue de mélanger. Hein. Ensuite on va venir incorporer des petits morceaux de chocolat blanc dans le mélange. Donc nous on a pris des trucs un peu comme ça, bon je pense que vous connaissez. Et si vous en avez pas, vous pouvez tout simplement mettre des morceaux de chocolat blanc normaux. Hop, on va rajouter ça, hop, dans le mélange. Et je crois qu'il y a un morceau, mais je crois que c'est blanc, c'est une coquille d'œuf. La vache. Puis tout à l'heure, je vois un truc dans le saladier, mais en fait, c'est une grosse coquille d'œuf. Ok, bon, le mélange est plutôt bon là. Hein, je pense qu'on peut s'arrêter là. Une fois qu'on a fait ça, on vient tout simplement mettre la préparation dans un moule. Donc nous, on a pris ces moules-là. Bon, vous prenez avec ce que vous avez sous la main. Hein. Je mets la préparation sur le côté et on va tout de suite beurrer le moule histoire que ça ne colle pas. J'en profite de ce petit moment pour vous remercier parce qu'on a atteint les 600 abonnés au moment où je tourne cette vidéo, donc c'est juste incroyable. Merci infiniment les amis, continuez comme ça. C'est le plus beau cadeau que vous ayez pu me faire pour Noël, donc je vous en remercie et puis j'espère que ça va continuer comme ça hein, dans le futur. Du coup on va également beurrer la deuxième partie du moule pour l'autre recette, voilà, comme ça on va tout faire en même temps. Avec nos deux recettes on en aura pour à peu près 10 cupcakes, c'est ce qu'on a prévu de faire. Hop, le moule est bien beurré, donc maintenant on va venir remplir le moule avec notre préparation, avec notre mélange. On remplit bien aux 2/3. En tout cas j'avais vu que la vidéo sur les pâtisseries vous avez beaucoup plu, donc moi ça me fait trop plaisir. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une deuxième partie, parce qu'il y a encore plein de pâtisseries à faire. Mais bon, je vous avoue que là on travaille sur d'autres vidéos qui n'ont pas du tout le même sujet. Je vais un petit peu me calmer sur tout ce qui est dégustation et nourriture en général, parce que je veux pas que non plus ma chaîne prenne ce tournant là. Mais j'en ferai toujours un petit peu, hein. Et puis si vous regardez pas mes shorts, j'en fais toujours un petit peu dans les shorts. Ça m'amuse et puis c'est assez simple à faire, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, maintenant que notre préparation est dans notre moule, on est censé le mettre au four pendant 15 minutes, normalement préchauffé à 180 degrés. Mais là, du coup, on va commencer tout simplement l'autre recette, comme ça on pourra tout enfourner en même temps, ça sera plus pratique. Donc je vais mettre ça sur le côté pour le moment, et puis on va commencer l'autre recette en parallèle. Alors pour la deuxième recette qui sont les cupcakes au cacao reine de Noël, on va avoir besoin de margarine, de sucre en poudre, d'œufs, de farine du coup sans gluten toujours, de cacao en poudre et de colorant alimentaire rouge. Ça c'est vraiment du bonus, hein, ça va pas changer le goût. Pour le glaçage on aura besoin de margarine, de sucre glace, de lait et de cacao en poudre pareil. Pour la décoration on aura besoin de pépites et de galets de chocolat blanc et de chocolat noir et des bonbons rouges. Donc nous on a pris des Smarties pour ça. Pareil je vous mets tous les détails avec toutes les quantités dans la description hein, si vous voulez faire les recettes par vous-même. Donc on commence avec un œuf que je vais tout simplement casser dedans. Hop là. Ensuite on vient ajouter 58 grammes de margarine végétale. Voilà, donc je vais le peser tout de suite. Maintenant que j'ai pesé ma margarine, je vais tout simplement aller le faire fondre au micro-ondes pendant que je fais la suite. Du coup c'est parti. Hop. Donc ensuite on va peser 58 grammes de sucre, c'est parti. Je viens le verser à la préparation. Ensuite 58 grammes de farine. Parfait. Je suis pile à 58. On l'ajoute à la préparation. On n'oublie pas de bien racler parce que ça colle. Voilà. Ok, ça c'est fait. Et ensuite, on va aller ajouter notre margarine tout simplement. Hop, les 58 grammes de margarine fondue, hein, bien sûr, on n'oublie pas. Et ensuite, on vient ajouter du cacao en poudre. Bon, il faut mettre 10 grammes, mais on va le faire au talent. On va mettre 2, hein. Hop, je pense que ça suffira. Et voilà, la préparation. Maintenant, on va mélanger tout simplement. Puis une fois que ce sera bien mélangé, on viendra rajouter du colorant rouge. Et du coup, comme je vous ai dit, on est en train de travailler en ce moment sur deux grosses vidéos. On a eu pas mal de tournages là ces derniers temps. J'ai vraiment hâte que ça sorte et que vous voyez un petit peu sur quoi on travaille depuis autant de temps. C'est vrai que ces derniers temps, on a fait des concepts un peu plus simples. Et je sais même pas si vous regardez du coup les shorts que je fais, mais c'est plutôt des trucs axés sur la nourriture en général, la dégustation, tout ça. Mais vraiment les vidéos qui vont sortir, ça n'a rien à voir. Donc j'ai hâte que vous voyez ça. Je vais pas vous en dire plus. Hein. Je vais vous laisser découvrir avec le temps. En tout cas, restez branchés et surtout n'hésitez pas à vous abonner hein, pour suivre toutes les aventures. Voilà, pendant que je parle, le mélange commence à être parfait, on dirait presque de la mousse au chocolat. Et maintenant, je vais ajouter mon colorant rouge. Bon, c'est un test hein, parce que du colorant rouge avec du chocolat, je suis pas sûr du résultat. J'ai l'impression qu'on a saigné du nez dans ma recette. C'est horrible. Ça fait du pourpre, quoi. Non, en vrai, ça va. Je m'attendais à ce que ça soit bien pire que ça. Du coup, c'est perturbant. On dirait que c'est aux fruits. C'est horrible. J'ai l'impression d'incorporer du sang dans ma recette. Logiquement, comme c'est au chocolat et que du coup, il y a une couleur très marron de base, le rouge, ça va pas être du rouge pétant, hein, mais je suis quand même très satisfait du résultat. Voilà, je pense qu'on est bon. On va passer tout simplement au remplissage des moules qui restent. J'espère vraiment que ça va être beau visuellement et que ça va être bon surtout. C'est le principal. Maintenant qu'on a ce beau résultat, on part enfourner tout ça à 180 degrés. C'est parti. Hop là.
Bon, maintenant qu'on a mis tout ça au four, on va attendre 30 minutes, le temps que ça cuise, que ça refroidisse aussi un petit peu, et après on va attaquer la décoration tout simplement. Donc à dans 30 minutes. Allez, let's go. A few minutes later. Voilà les amis, ça fait à peu près 20 minutes qu'on attend que les cupcakes sont au four, donc on va faire le gros reveal, on va voir si c'est déjà un flop ou non. Et puis je vous propose qu'on regarde tout ça. Allez, c'est parti. Ah, j'ai vraiment peur. Mais ils ont de la gueule, hein. Ils sont bien plus beaux que ce que je pensais. Bon bah c'est parfait, magnifique. Donc du coup, on va pouvoir les sortir et puis commencer à préparer le glaçage et les décorations le temps que ça refroidisse un petit peu. Alors pour le glaçage du deuxième cupcake, on aura besoin encore de margarine, de sucre glace tamisé, de lait et de cacao en poudre. Donc on y va, on va pas perdre plus de temps. Hop, du coup 27 grammes de margarine. Ça part au micro-ondes comme d'hab. Ensuite on vient mettre 112 grammes de sucre glace. 112 ça me paraît énorme, hein. La vache. Ensuite 12 grammes de cacao. Ensuite on vient rajouter la margarine fondue. Et pour finir une cuillère à soupe de lait. Bon pour le moment ça ressemble à rien, mais maintenant on va fouetter tout ça. On fait ce glaçage maintenant parce que celui-là il a pas besoin de partir au congélo. Comme ça en fait tout est prêt presque en même temps. Et puis ensuite on va pouvoir passer tout simplement à la décoration du cupcake. Donc voilà, notre glaçage est prêt. Donc maintenant on va pouvoir passer à l'étape d'après. Et voici nos beaux cupcakes qui ont un peu reposé. On en a mis un de côté parce qu'il était tout cassé. Donc voilà, on a gardé les plus beaux. Heureusement il y en a qu'un seul qui s'est cassé, parce que j'avoue que sinon ça aurait été un peu dommage. Et du coup bah maintenant que je les ai devant moi, on va pouvoir passer à la décoration. On va commencer par mettre le glaçage sur les cupcakes, et puis ensuite on va pouvoir rajouter les petits piapia, les petits trucs, les petits bonbons, les petits chocolats pour que ça soit le plus beau possible. Le premier glaçage qui sort du congélo, du coup c'est chocolat blanc crème, et on va aller les mettre sur nos cupcakes. On va les étaler à la cuillère parce que c'est un peu trop galère avec une poche à douille. Hop, bon, c'est l'heure de vérité les amis, parce que j'avoue que je suis trop nul pour ça. Je vous promets que je vais m'appliquer au mieux. Je suis minutieux là parce que j'ai vraiment pas envie de faire de la merde. J'essaye de pas trop en mettre parce que je veux pas que ça soit non plus trop écœurant, sachant que dessus il va y avoir aussi des chamallows et tout, donc je pense qu'on est bien là, non? Tac. On passe au deuxième. Pour le moment, c'est pas trop catastrophique. Il faut quand même en mettre un petit peu, hein. Faut pas avoir peur. Sinon, c'est plus un cupcake, c'est juste un gâteau. Parfait. Je pense qu'on est bon aussi sur celui-là. En fait, faut presque l'étaler comme si c'était de la confiture, quoi. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes plus team glaçage au sucre ou glaçage au beurre. Moi, honnêtement, j'avoue que même si je suis breton, je préfère vraiment les glaçages au sucre parce que glaçage au beurre, je trouve que c'est trop écœurant. Ben voilà, c'est parfait. Je suis content de moi. En vrai, ça aurait pu être bien pire que ça. Bah du coup, on va passer maintenant au glaçage des cupcakes au chocolat. Bon, les glaçages sont terminés, je suis très content de moi, en vrai c'est clean, hein, là, c'est du travail de pro. Bon, c'est là que ça va vraiment jouer en termes de visuel, parce que si je me foire, ça va être hyper moche. J'ai vraiment envie de m'appliquer, j'ai pour une fois de faire un truc beau, parce qu'à chaque fois que j'entreprends des trucs comme ça, c'est rarement réussi, disons. Le glaçage par contre, il est somptueux, il est hyper bon. J'ai pas encore goûté celui-là, mais vraiment je me laisse la surprise. Bon, du coup c'est censé ressembler à ça, autant vous dire que ça va me demander un travail chirurgical, je vais vraiment faire au mieux. Et puis en plus on a dû remplacer quelques petits ingrédients. Donc on va commencer par les yeux. Normalement il faut utiliser des galets de chocolat, mais du coup on va utiliser ça. En vrai ça marche aussi tout aussi bien. Enfin ça dépend après comment je l'ai fait, mais... Bon, normalement les yeux sont faits. Bon, je vous avoue qu'à partir de là, je sens déjà que ça va être catastrophique. Mais bon, on va voir, hein. J'ai de l'espoir jusqu'au bout. Une fois que ça c'est fait, on va ajouter du coup les petites pupilles. Donc pour ça, je vais utiliser des pépites de chocolat noir. Et en vrai, il y a un truc, hein. En vrai, il y a un truc. Bon, faut les regarder du bon angle, hein, parce que j'avoue que de côté, ça fait peut-être un peu bizarre avec la forme des pépites de chocolat. Ensuite, on vient prendre des petits Smarties pour faire le nez. Pour les oreilles, on était censé trouver des bretzels, mais on n'en a pas trouvé sans gluten, donc du coup, on va utiliser des Smarties, pareil. Et voilà les amis, nos cupcakes reines au cacao sont terminés. Maintenant on va passer tout de suite au cupcake bonhomme de neige. Je vous ferai un beau plan à la fin, vous inquiétez pas. Alors du coup le cupcake bonhomme de neige il est censé ressembler à ça. Donc pareil on va faire avec les moyens du bord. Pour les têtes je vais utiliser des chamallows blancs du coup. Hop les
sur la photo, je sais pas si vous voyez, mais il a vraiment un petit ventre en fait. Et là, comme c'est tout plat, bah, je vais rajouter un tout petit peu plus de glaçage. Ok, maintenant que ça c'est fait, on va lui ajouter des petits boutons. Pour ça, on va utiliser des Smarties bleus comme ça. Et du coup pour les bras, on va réutiliser ça. Bon, normalement on est censé en trouver au caramel, mais on n'en a pas trouvé au caramel non plus. Donc on utilise ce qu'on a, hein, on fait avec les moyens du bord. Et en l'occurrence, on a du coup ça. J'espère que ça va se voir la différence parce que c'est du blanc sur du blanc, mais ça peut toujours marcher. Bon, les bras sont faits, mais c'est pas exceptionnel. Et du coup on va lui ajouter des petits yeux. Ce truc là c'est cool parce que ça sert aussi de colle. Donc du coup on va en mettre un tout petit peu sur des pépites de chocolat pour pouvoir les coller aux yeux. Enfin les coller au chamallow, pardon. Bon, là c'est vraiment fait avec les moyens du bord, mais pour le nez on va utiliser des oursons orange. On va se démerder, je vais les couper. En vrai ça fait le taf. On dirait vraiment un canard plus qu'un bonhomme de neige, mais bon, vous avez capté l'idée. Bah voilà les amis, je pense qu'on a terminé. Je vais vous faire un petit plan. En vrai, je suis pas déçu de fou. Je m'attendais vraiment à ce que ça soit pire. Regardez-moi ces œuvres d'art. Non, c'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose. C'est vrai que si tu zoomes bien dessus, ça ressemble à rien. Mais bon, au moins il y a de l'envie, tu vois. C'est le principal. On dirait qu'il est sous crack là, le poteau. Je suis quand même content de moi. Hein. Ça aurait pu être bien pire me connaissant. Et surtout, le plus important maintenant, ça va être la dégustation. Donc bah écoutez, on va voir, n'hésitez pas à me donner une petite note, déjà rien que pour le visuel dans les commentaires. Moi je me donne un bon 3, hein. Un bon 3, franchement je pense que c'est mérité. Oh la vache, vu comme... il crie à l'aide le pauvre. Je vais abréger ses souffrances, allez c'est parti. Oh, par contre c'est super bon. Les gars, c'est hyper bon. Faut vraiment que vous essayiez de votre côté. Franchement, en termes de goût, c'est un bon 9 sur 10. C'est super bon. Je pensais que ça allait faire too much en fait, le chocolat avec le chocolat avec le chocolat. Et franchement, c'est top. Donc, je vous le recommande. Celui-là, il est vraiment bon. Ensuite, on va passer au bonhomme de neige. Bonhomme de neige, en fait, qui a fondu hein, complètement. C'est la thématique de mon cupcake, en fait. C'est un bonhomme de neige qui fond. Et c'est parti, on y va. Ok, je suis un tout petit peu moins fan de celui-là. En fait, c'est le glaçage que je trouve un petit peu écœurant parce que c'est de la crème et du chocolat blanc. En vrai, c'est vraiment pas mauvais, mais j'avoue que par rapport à l'autre, je suis un tout petit peu moins fan. Je vais mettre la note de 7 sur 10 parce que franchement, j'avoue que le glaçage, il fait vraiment la différence sur l'autre cupcake. Celui-là, un petit peu moins, mais franchement, c'est super bon. Je valide. Donc vraiment, c'est deux recettes que vous pouvez faire aussi de votre côté chez vous. Encore une fois, je le redis, mais je suis très content de moi parce que c'est pas si terrible. Bon, j'avoue que par rapport aux photos, j'aurais pu faire un peu mieux, mais je suis quand même pas mécontent. Et encore une fois, c'est super bon. Donc moi, je vais aller partager ça avec ma famille, avec mes amis. Et puis, je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Vraiment, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire si vous avez testé la recette, si vous voulez me donner une petite note. Moi, ça m'a fait super plaisir de faire ça. On se retrouve très vite pour des vidéos qui vont être géniales, j'espère. Que j'ai hâte en tout cas de vous partager. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de Noël et de fin d'année. C'était Maxou. Bye bye. Ciao, ciao.